L'association Observatoire africain des ressources humaines, dans le but de promouvoir la fonction des ressources humaines à travers le continent africain, vient de tenir un atelier de formation destiné aux responsables des ressources humaines des entreprises de Pointe-Noire, sans compter les administrations publiques et privées. Cet atelier, réalisé sous le thème Mobilité internationale, a donné l'occasion aux professionnels du domaine de passer en revue 3 aspects juridiques qui sous-tendent la mobilité internationale: le détachement, l'expatriation et le transfert. Pendant 3 heures d'horloge, les participants ont été largement éclairés sur les droits et devoirs d'un travailleur évoluant hors de son territoire d'origine. Je suis déjà très heureux d'avoir participé à cet atelier. Vous savez, c'est un lieu du donner et du recevoir, donc je suis rentré avec certaines notions et là j'en sors avec une précision inouïe. Voilà. Et surtout content de la qualité des échanges que nous avons eus. Nous étions nombreux à un niveau soutenu et donc voilà, une expérience très enrichissante. Du côté de l'association Observatoire africain des ressources humaines, le défi a été relevé et le pari gagné, d'autant plus que les attentes ont été comblées au cours de ce rendez-vous du donner et du recevoir, au grand bonheur du président Kiba Nwani. Lors de nos échanges dans notre groupe WhatsApp, nous avons relevé qu'il y avait beaucoup d'entreprises qui connaissaient ce genre de problème, c'est-à-dire les problèmes du droit du travail, du droit de la sécurité sociale, de la fiscalité, liés au déplacement de travail, c'est-à-dire les étrangers qui viennent travailler au Congo et puis des Congolais aussi qui sortent de plus en plus pour travailler à l'étranger. C'est ce qui nous a motivés à organiser cet atelier pour passer en revue toutes ces normes qui encadrent cette activité et bien sûr déceler les points faibles, pouvoir faire des recommandations en application de notre mission, c'est d'être une force de proposition envers les gouvernements et donc dans le but d'améliorer les vides ou les incompatibilités qu'il y a autour de ce dispositif réglementaire qui encadre cette activité. En se dotant des nouveaux outils de travail, les spécialistes en la matière vont devoir accroître leur performance professionnelle et sur le terrain.